sites internet que je n'aurai pas, notamment je crois que Londres, hein, j'ai pas son internet. Voilà, on complétera la liste, on la mettra au prof. Je vais leur transmettre. J'attendrai le compte rendu, je transmets tout ça aux intervenants. Et de notre côté, on vous fait passer les deux fichiers pour que l'atelier que vous n'ayez pas suivi. C'est ce qu'on a vu là, parce que vous avez mis le papier. Oui, c'est pas vous, vous l'avez vu. Oui, vous n'avez pas eu. Voilà, là donc on aura suivi de sport. Voilà, donc tout le monde aura les deux. Et en version numérique, comme ça, vous pouvez transmettre aux membres de l'association sans avoir de photocopie. Voilà. Alors, pour le bilan de la journée, si chacun peut s'exprimer un petit peu sur ses attentes qu'il avait de la journée, s'il a eu des déceptions, s'il ou elle a eu des déceptions, s'il y a eu des bonnes surprises. Il y a des personnes aussi qui étaient là ce matin qui sont plus là maintenant, mais qui nous ont fait part de certaines choses. Et savoir si l'année prochaine, si on reconduit cette journée, si vous pensez, si vous avez envie d'être les nôtres pour la reconduire, et communiquer dessus et nous aider à toucher de nouvelles personnes, de nouvelles associations, les faire venir. Savoir si la période est bien choisie ou pas, le samedi 16 avril. Est-ce que vous pensez que ça serait une période impeccable? Est-ce qu'un samedi c'est bien? Est-ce qu'au niveau des horaires, c'est-à-dire commencer vers 10h, finir vers 17h c'est bien? Ou est-ce qu'il faut que ce soit plus court? Ou est-ce qu'on peut se permettre que ce soit plus fourni? Je ne sais pas, on va voir. De même, au niveau du contenu des ateliers, est-ce que ça vous plaît d'avoir des ateliers? Oui, et quel contenu? Là, on est tombé sur des généralités, sur les associations. Peut-être que je ne vais pas répondre à l'opinion, mais vous pourriez nous soumettre quelques pistes et qu'on choisisse dedans, non? L'année prochaine? Oui, alors il y a des pistes, notamment à C'est-à-dire que le premier problème qu'on a eu, c'était de savoir qu'il fallait qu'on se partage. Et c'était embêtant parce que on a prévu, on a les deux. Ouais. Alors en même temps, on est un peu l'obligation de des ateliers simultanés parce que tout le monde ne serait pas intéressé par les ateliers s'ils se suivaient non plus. Du coup, d'avoir des ateliers simultanés, ça permet, si l'atelier qui intéresse à quelqu'un, il a toujours l'autre. Voilà. Et en même temps, vous voyez, vous êtes deux. Donc, du coup, il y en a une qui va pouvoir dire à l'autre. Bien sûr. Peut-être aussi, ça invite les personnes des associations à venir. C'est pour ça que je suis c'est bien. Après, il y a le compte rendu aussi qui est fait pour être partagé. Effectivement, je pense que le fait d'être chacune dans un atelier, ça vous permet d'en discuter aussi. Oui, alors les ateliers, ils se veulent volontairement un petit peu larges, c'est-à-dire qu'on aborde un sujet qu'on traite de manière collective. Le but, c'est de faire du collectif pendant cette journée. Ça n'empêche pas que vous avez des questions précises, vous pouvez aller en contact avec nous pour régler des problèmes plus précis. Avec nous, ou justement avec Sport ou avec l'aide de l'enseignement, justement. En contact avec eux pour aller un peu plus loin avec eux de manière individuelle, plus individuelle. Et par contre, est-ce que l'idée d'atelier, donc ça nous permet continuer à faire des ateliers ouais. Alors Annabelle qui est partie ce matin, qui s'occupe de Radio Verdon et puis d'une association de théâtre, demandait à ce qu'il y ait un atelier autour de la communication. Et puis Laurent du festival en sauce disait aussi que ce serait bien. Alors communication c'est énorme, ça va du graphisme à la conception du plan de com. Alors ce serait plutôt sur la diffusion, c'est-à-dire peut-être donner des outils qui recensent toutes les radios, le contact, le numéro de téléphone, les mails, la presse, les correspondants locaux, quelle presse, etc. Les presses spécialisées. Et puis au niveau local, les contacts avec les offices de tourisme, peut-être inviter les offices de tourisme ce jour-là l'année prochaine. Oui, ça faire remonter. On a rien à voir avec nos recommandations. Faire remonter le fonctionnement des structures locales, c'est-à-dire des offices du tourisme, comment est-ce qu'elles ont besoin, elles, de travailler, de quelles informations elles ont besoin, à quel moment aussi, parce qu'il faut se dire que les offices sont aussi dépendantes de structures départementales qui ont des fois, notamment pas dans le 04 mais dans le Var,
il y a un document qui s'appelle le VAR en fait qui sort toutes les saisons et du coup ils ont besoin des informations 3 mois avant. Sans ça, ça ne pourra pas apparaître. Donc c'est aussi à tenir compte de... Donc on avait demandé ce genre d'atelier, j'ai l'impression que Laurent aussi était bien intéressé par ça. Donc peut-être qu'on peut faire un atelier sur la diffusion de la communication, l'organisation de la communication. Et on avait demandé un atelier technique du spectacle. Alors c'est impossible de faire... c'est impossible de faire un stage professionnel de manipulation du matériel, c'est pas possible. Et par contre, en 2 heures, d'avoir des petites bases, parce que souvent, par contre, les associations vont emprunter du matériel, ils ne savent pas forcément comment l'utiliser, surtout qu'est-ce qu'elles doivent faire, surtout ne pas faire, etc. Et donc peut-être de prévoir un petit atelier avec un technicien qui viendrait parler de choses un peu plus précises. Voilà, on a un spectacle de danse en fin d'année, sur quoi il faut faire attention un petit peu de la sécurité, mais surtout comment on manipule les projecteurs, savoir les mettre déjà montés, peut-être en vrai. Ben voilà, des petites choses simples en 2 heures. Tu fais 2 heures sur la technique, c'est vraiment plutôt une sensibilisation. Voilà. Et donc elle a demandé ça, on pourrait travailler sur le matériel qu'on connaît. Ça vous permettra de faire le lien après si le matériel est utilisé dans le programme. Comment on plie des pendrions. Ça nous évitera bien de déplier et de replier. Non mais c'est très bien pour nous cet atelier. Non voilà, donc si... voilà, donc il y a eu ces propositions, peut-être que vous avez d'autres propositions. Comme ça, Moi je pensais à ce qui s'était dit tout à l'heure autour de l'organisation entre les membres de l'association, du rôle que peut occuper chacun, qu'est-ce qu'on attend d'un trésorier, qu'est-ce qu'on attend du président, enfin un peu la répartition du rôle. Alors je ne sais pas si ça a été abordé à l'atelier. Voilà. Mais en surface. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup parce que c'est aussi une question de responsabilité chaque membre, de ne pas dire que tout repose sur les épaules de 2 personnes. Parce que si on va leur dire nous... Non, mais après c'est peut-être avoir des documents pratiques sur qu'est-ce qu'on attend et puis du coup pouvoir après le diffuser, des fiches, travailler ensemble. Voilà. Je sais pas, parce que ça revient 2-3 fois et je me dis que c'est une... Enfin, je fais le lien entre ce qui se dit aujourd'hui et les 3 autres réunions qu'on a pu avoir nous de notre côté. Et c'est vrai que c'est des demandes qui ressortent fréquemment. Mais c'est vrai que... Donc garder quelque chose lié à l'administration de l'association. Voilà, et plus sur le côté, peut-être tu vois, plus... Là on était vraiment sur l'aspect général du fonctionnement de l'association et peut-être plus sur les tâches. Après, ça n'empêche pas, à mon avis, de refaire ce type d'atelier qui était là avec la Ligue, qui était généraliste, mais à mon avis, qui peut continuer à toucher des personnes autres. On peut aussi prendre le nom de l'organisation d'une manifestation. Mais ça peut être même autre chose, c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise globalement les étapes un petit peu de l'organisation d'une manifestation, de montage des projets. Derrière, du coup, ça permet de faire effectivement le lien entre ce qu'on a dit sur la licence, le rôle de chacun, à quel moment ça intervient, les déclarations. Donc peut-être se permettre de faire des ateliers un tout petit peu plus longs, parce que 2 heures, organisation d'une manifestation de 2 heures, c'est un long journée. Non, mais par exemple, après, ça veut dire, tu vois, là, c'est plein de thèmes, alors je sais pas si ça peut pas se faire peut-être en 1 an, mais derrière, ça peut... Oui, ça peut être un temps... Quelle est la priorité dans Tout à fait, par rapport à l'organisation, ça peut être aussi un temps plus théorique, un temps plus pratique, appliqué à un exemple ou quelques exemples. Pourtant, on a adapté aussi la documentation. Alors peut-être pas forcément. On a pas aussi, hein. Aussi, on va tout ce qu'il faut éviter dans une association. On prend ça par le on a plein de leçons à donner. C'est intéressant de prendre ça par le côté. Chaque fois, on va essayer de faire l'assurance, c'est nous, on va essayer un petit peu. C'est à l'utilisation, on s'aperçoit de ce qu'il ne faut pas faire. Bon, donc c'est bien, donc c'est vaste, on est bien d'accord. Ouais, mais c'est peut-être par des bouts, tu vois, ça se resserre aussi par rapport à... Alors en même temps, je pense que c'est difficile de proposer plus de 2 ateliers. Ah oui. Parce que s'il faut que les partenaires puissent suivre, c'est quand même bien qu'on ait des intervenants extérieurs. Ça fait un matin à l'après-midi. Donc de l'après-midi. Est-ce que ça vous paraît bien de garder un temps d'échange? Ça vous paraît riche? Vous n'avez pas l'impression de perdre votre temps? Le seul problème, c'est que si on ne peut pas
être à deux, c'est embêtant. Après, il y a des comptes rendus. Oui, il y aura toujours des comptes rendus. D'accord, ça c'est bien. Après, sur les... C'est ça, c'est le choix. Tu ne peux pas suivre les deux. Là, on est sûr qu'entre sur les deux ateliers, il y en aura un. Et c'est vrai que moi, les deux m'intéressaient. Le matin aussi, donc là, c'est vrai qu'on a eu une discussion globale sur le fonctionnement, c'est aussi une façon d'étudier, de se connaître. Alors, est-ce que c'est pour continuer dans cette idée-là, ou est-ce que c'est peut-être aussi avoir un échange libre sur un thème en particulier, ou sur une question qu'on a sentie, qui pose peut-être, qui coince, je vais dire n'importe quoi, hein, mais la relation association-collectivité, ou le lien entre associations, et du coup parce qu'on voit qu'il y aurait des choses à dire sur tous ces thèmes, hein, ce matin. En fait, il n'y en a pas beaucoup de liens entre les associations. Non mais voilà, justement, du coup, avoir un peu l'expérience de chacun, les idées... Non, parce qu'en plus, ils sont très contents, ça se débrouille. Non, mais moi j'estime que dans la raison je reste dans il y a plein de types d'associations. Il y a certaines choses qu'on pourrait faire en commun. Mais absolument, il y en a jamais qui fait Non, c'est vrai. On va pas lancer le débat, mais c'était juste pour dire qu'à un moment donné, il peut y avoir... Regardez un moment de présentation de chacun d'échange et un débat. Au niveau saison, jour, horaire, ça nous semble bien. C'est-à-dire si on fait ça mi-avril. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut peut-être annoncer un peu plus à l'avance. D'accord. Oui. D'accord. Par exemple, on fixe la date maintenant pour l'année prochaine. Beaucoup, hein. Non, je rigole, mais en fait, on l'a fixé bien dans l'avance. Quand on m'a connaissé, nous, non, mais personnellement, la date, on a pensé super avant. En octobre, on avait déjà réfléchi à une date. Le problème, seulement, on n'a pas lancé la com avant parce qu'on se dit, il y a des gens qui disent, alors peut-être faire avant. Là, n'empêche pas l'autre. Voilà. c'est un photo,